Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les maîtres connaissent et parfois même appréhendent, c'est l'apprentissage de la propreté. Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'apprentissage de la propreté, que ce soit chez le chiot ou chez le chaton. C'est vraiment une étape très importante, mais parfois qui peut se révéler un petit peu compliquée. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment accompagner ton animal pas à pas, avec beaucoup de patience et de bienveillance, et t'inquiète, ça va bien se passer. On va aussi parler des erreurs à éviter et de mes petites astuces pour que ça se passe le mieux possible. Il faut savoir que quand tu récupères un chiot à 2 mois, il n'a pas encore le contrôle de sa vessie. Résultat, il a besoin de faire ses besoins après chaque repas, sieste ou moment de jeu. Ce sont donc les moments parfaits pour le sortir et lui apprendre qu'il faut faire pipi dehors et non pas dans la maison. Un chaton, lui, va avoir appris de sa mère comment ça se passe pour ses besoins et qu'il faut les recouvrir. Mais attention, même s'il a cet instinct de manière plutôt naturelle, il faut quand même lui proposer un bac qui va être adapté, qui va être propre et placé à un endroit stratégique. Pour un chiot, la règle d'or, ça va être la régularité. Il faut donc le sortir souvent et en priorité après les moments de repas, les moments de jeu et les siestes qui sont les moments où il aura le plus envie de faire ses besoins. Et chaque fois que ton chiot va faire ses besoins dehors, il faut que ce soit la fiesta! Caresses, friandises, voix joyeuse, franchement, vas-y, quitte à être ridicule, il faut en faire des caisses pour que ton chien comprenne que tu es extrêmement content qu'il ait fait ses besoins dehors. Pour que vous vous sentiez moins seul, je vais vous mettre un petit extrait de ma voix de débile lorsque j'apprenais la propreté à Tara. Ça y est. C'est bien, Fifi, t'as fait ton pipi. C'est bien, Fifi. T'as fait ton pipi. C'est bien, louloute. Et si jamais il y a un accident à la maison, 2 options. Si tu le prends au moment où il est en train de se baisser pour faire, tu lui dis non, tu le prends, tu l'amènes dehors et tu ne rentres pas chez toi tant qu'il n'aura pas fini ce qu'il a commencé dehors. Par contre, si tu rentres du travail et que tu trouves un pipi déjà fait à la maison, ça ne sert à rien de le gronder, il ne va pas faire le lien entre le pipi qu'il a fait et le fait que tu ne sois pas content. Donc dans ce cas, tu nettoies calmement et tu le sors pour qu'il fasse pipi dehors et tu le félicites, tu fais la grande fiesta comme je t'ai expliqué juste avant. Et aussi, petite info, on voit souvent des gens mettre comme des alaises à la maison. Alors franchement, ça, c'est une erreur monumentale parce que vous allez lui apprendre à faire à la maison et en plus faire sur des genres de tapis. Donc non, ne mettez rien à la maison et apprenez-lui à faire dehors, dans l'herbe, dans les cailloux, dans ce que vous voulez, mais pas de tapis de propreté à la maison, c'est une grave erreur. Pour les chatons, tout commence par la litière, que ce soit le bac ou l'élément litière que vous allez mettre dedans. Pour un chaton, il faut choisir un bac relativement grand et facile d'accès, que ce ne soit pas pour lui un casse-tête chinois à chaque fois qu'il va aller faire ses besoins. Il faut placer la litière dans un endroit calme, pas un endroit de passage et loin des gamelles, parce que le chat va cartographier son environnement avec des endroits de repos, des endroits de nourrissage et des endroits pour faire ses besoins. Donc il faut que ce soit le plus éloigné possible. Il faut aussi que tu nettoies la litière tous les jours. Alors je ne parle pas du grand nettoyage où tu vides tout, mais enlever les cacas, les pipis tous les jours car un chat n'ira jamais faire ses besoins dans une litière sale. Autre petite astuce, tu peux mettre plusieurs bacs à litière. On dit toujours qu'en termes de bacs, il faut mettre le nombre de chats plus 1 pour qu'il ait le choix. Donc si tu as un chat, tu peux mettre 2 bacs. Si tu as 2 chats, tu peux mettre 3 bacs, etc., etc. Comme ça, il y en a toujours un de disponible et tu n'es pas obligé de les mettre tous au même endroit pour que comme ça, il puisse vadrouiller et aller à l'endroit qui est le plus confortable pour lui. Et tu peux aussi habituer ton chat à aller dans le bac en le posant délicatement dans le bac à litière après chaque repas. Franchement, avec le chat, la majorité comprennent extrêmement vite comment ça se passe au niveau de la propreté parce que ce sont des animaux naturellement propres. On va maintenant parler des erreurs qui sont fréquentes mais à éviter. La première, c'est de punir son animal lorsqu'il fait dedans et encore plus quand on ne le prend pas sur le fait. Là, c'est une erreur monumentale parce qu'il ne va pas comprendre, il peut se mettre à vous craindre et du coup à faire des pipis de peur à l'intérieur. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Deuxième erreur, déplacer la litière du chat n'importe où, n'importe quand et qu'il n'y ait pas de stabilité. Une fois que vous avez trouvé l'endroit qui lui convient, ne bougez plus le bac. Sinon vous allez le perturber et là vous risquez d'avoir des pipis. Nettoyez le bac avec de l'ammoniac. Ça c'est une grosse erreur. C'est irritant pour les voies respiratoires de votre animal, donc on nettoie avec des choses naturelles.
comme le vinaigre blanc par exemple, mais bien rincé après le nettoyage. Et surtout, la grosse erreur que beaucoup de personnes font, c'est de manquer de patience. L'apprentissage de la propreté, c'est comme chez nous, ça ne se fait pas en claquant des doigts, il faut du temps et de la patience, et ça va aller, ne vous inquiétez pas, même si ça prend un peu plus de temps, ça vient toujours. Et même si votre animal doit prendre un peu plus de temps que les autres sur ce dossier-là, eh ben il aura appris peut-être plus vite autre chose, donc soyez relax, patient, faites-vous confiance, ça va bien se passer. En résumé, patience, régularité et environnement propre, c'est gage d'un animal qui va être propre. Et toi, dis-moi combien de temps ton chat ou ton chien a mis pour être propre. Franchement, je suis curieuse de vos retours d'expérience. Nous, pour Django, ça a été très rapide. À 2 mois et demi, quand on l'a récupéré, il était déjà propre. Tara, ça a mis un petit peu plus de temps. Elle a été totalement propre à 3 mois, si je me souviens bien. Mais c'est allé relativement vite, surtout une fois qu'on a déménagé ici, là c'est allé hyper vite. En tout cas, j'espère sincèrement que cette petite vidéo propreté t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, ça me fait toujours hyper plaisir. Sans que ça paraisse, on est de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment très chouette. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt sur nos petits potes.